L'Organisation mondiale de la santé démontre que les nuisances sonores sont génératrices de nombreuses maladies. Insidieusement encore, ces études démontrent une baisse des performances des enfants exposés au bruit par rapport à des enfants non exposés, notamment des retards dans la mémorisation, l'acquisition de la lecture et du vocabulaire dans les zones exposées au bruit des transports par exemple. Nous nous sommes donc penchés sur les nuisances sonores des chantiers BTP dans les grandes villes, de plus en plus nombreuses du fait de l'importance des normes européennes à mettre en pratique, et que certains chantiers ont lieu aussi la nuit du fait de la circulation automobile. Nous avons donc imaginé d'abord transformer la simple palissade de chantier en un écran acoustique. Nous avons respecté les multiples contraintes liées à ce mobilier familier, mobilité, coût, ergonomie. Puis nous avons tenu compte que les immeubles étaient hauts dans les grandes villes. Nous avons donc reconditionné la bâche des chantiers. Pourquoi ne pas modifier la bâche enveloppant le chantier, souvent publicitaire, en une structure acoustique qui serait fixée sur l'échafaudage? Nous avons reçu le brevet de l'INPI 170712 dans le but de mettre sous cloche acoustique les chantiers BTP et respecter du même coup la loi européenne de 2002 sur les nuisances sonores. L'aspect innovant de nos mobiliers réside dans leur caractère double face. Tandis qu'une face absorbera les nuisances d'un chantier, l'autre face réduira celles de la rue voisine. Ce principe biface joue un rôle sans précédent pour capter les ondes sonores rebelles rebondissant de part et d'autre des façades d'immeubles. Techniquement parlant, deux boîtes acoustiques micro-perforées de part et d'autre des mobiliers absorbent, grâce à une matière poreuse, directement et indirectement, les nuisances sonores autour du chantier. 2 fois plus efficace qu'un écran d'autoroute classique. On retrouve ce principe double face dans une palissade assemblée horizontalement afin d'emprisonner les nuisances émises par les machines-outils se trouvant le plus souvent au rez-de-chaussée d'un immeuble durant les travaux, mais aussi les nuisances sonores émises par les véhicules aux abords extérieurs du chantier, comme la livraison des matériaux par exemple. Un second dispositif donc d'habillage de façade, assemblé verticalement, sera fixé sur l'échafaudage d'un immeuble. L'agencement de ces deux mobiliers sur un même site clos crée alors un véritable écosystème acoustique. Comme ici sur le chantier de la Poste du Louvre sous haute surveillance en ce moment, constitue une illustration. Sur les croquis, en effet, la mise en parallèle de ces deux dispositifs acoustiques, palissade-façade, elle-même en double face absorbante, enraye le phénomène urbain de folle course des nuisances sonores cacophoniques dans la ville. Sur le schéma représentant le camion fabriquant le béton, les décibels diminueront à fur et à mesure que le son effectuera un mouvement naturel de va-et-vient. À chaque rencontre avec une face absorbante, ainsi, l'intensité des décibels se réduira jusqu'à s'annuler. Au final, les décibels d'un marteau-piqueur ne sortiront plus du chantier. Pour ceux d'un camion par exemple, circulant sur le boulevard devant le chantier, les ondes sonores rebondiront d'abord sur la façade de l'immeuble voisin pour revenir ensuite vers la façade absorbante. Petite révolution. Si l'habillage monte jusqu'au dernier étage d'une façade d'immeuble, 90% des ondes émanant du chantier seront absorbées et le solde de 10% restant sera orienté vers le ciel grâce à une forme diffractante, c'est-à-dire orientant les ondes sonores afin qu'elles ne retombent pas sur les passants dans la rue ni les voisins résidant dans les étages inférieurs. La mise en œuvre de cette innovation peut être financée en partie par les annonceurs des panneaux publicitaires de plus en plus stationnés sur les chantiers, mais aussi les annonceurs des toiles publicitaires, mais encore par les entreprises titulaires de marchés publics de construction, les promoteurs immobiliers, friands de la publicité sur les chantiers, telle que la loi le permet pour leur promotion. Publicité sur le lieu de vente, tel le jargon professionnel.
Pour faciliter cette mise en œuvre, un logiciel de prédiction acoustique MEN 3A conçu par des chercheurs français permettra à un simple technicien de connaître l'incidence d'un mobilier de chantier sur son environnement avant même sa fabrication. L'affichage publicitaire sur notre dispositif acoustique est rendu possible grâce à des adhésifs perforés, déjà utilisés pour les vitrines de magasins. Les maires des grandes villes interrogées se réjouissent déjà que la période d'été, réservée à l'entretien de la ville, puisse devenir une période où l'on puisse vivre les fenêtres ouvertes au sens propre comme au sens figuré. Il y a un enjeu électoral important derrière cette initiative d'intérêt et de santé publique. Enfin, nous proposons cette innovation pour que les athlètes des JO de 2024 à Paris puissent se concentrer dans les meilleures conditions possibles. 2024 sera un millésime en matière d'exploits sportifs.